Papa, maman, écoutez-moi vraiment. Évidemment, un grand nom dans le domaine de la communication et des relations humaines, Jacques Salomé, qui a écrit beaucoup de livres. Celui-ci, je l'ai lu il y a très très longtemps. Je retrouve les étiquettes avec des dates à l'intérieur. Et ce livre-là, c'est apprendre à écouter les enfants que l'on a mis au monde. C'est aussi apprendre à écouter l'enfant qui est en nous. Alors ça, c'est un peu moins confortable, évidemment, mais quand on est parent, l'important pour pouvoir être au top, pour éduquer ses enfants à son tour, c'est de travailler sur soi, d'apprendre à s'écouter, de travailler sur toutes les blessures qu'on a pu avoir. Et Jacques Salomé, dans son ouvrage, aide les parents en fait à poser des gestes, à mettre des explications, des mots sur, alors qu'est-ce que j'avais noté, à poser des mots et des explications sur ce que peut ressentir l'enfant et l'aider évidemment à avancer. Voilà, par exemple, le décalage entre les sentiments fictifs et les sentiments réels. Voilà, pour recevoir de l'amour, de la bienveillance ou pour être reconnus, les enfants ont souvent la croyance suivante qu'ils doivent produire. Voilà. Les sentiments que l'autre attend. Voilà. Je ne suis pas content de l'arrivée d'un petit frère, mais je dois montrer de la satisfaction. Voilà. Donc, avec Jacques Salomé, j'ai appris justement à faire le distinguo entre ce que je ressentais réellement en moi et ce que j'exprimais réellement pour aider mes enfants à exprimer réellement ce qu'elles voulaient. Dans une autre vidéo, je vous disais par exemple, voilà, quand mes filles étaient en colère et qu'elles me disaient non, j'en ai marre, t'es une méchante maman, je t'aime plus. Je dis écoute, t'as le droit de pas m'aimer, moi je t'aime quand même, c'est pas grave. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, on progresse, et ça permet à l'enfant de grandir lui aussi et d'oser exprimer ses sentiments. C'est vrai que laisser les enfants exprimer leurs émotions, leurs sentiments, c'est leur faire confiance. Et ça a aussi un super avantage, c'est que l'enfant du coup a confiance dans ses parents. Je peux vous dire que quand on arrive à l'adolescence, c'est quand même très 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 gros avantage, parce que du coup les adolescents osent parler à leurs parents, ils osent dire ce qui ne va pas, ils osent dire si ils sentent qu'ils se mettent en danger, et évidemment on est plus à même de poser les limites pour eux et de leur expliquer ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, parce que justement, on les aura véritablement écoutés quand ils sont petits. Donc ça, c'est à lire quand, voilà, autant dès que vous pouvez. Hein, c'est beaucoup de travail. Hein. Tous les livres dont je vous parle, c'est pas juste les lire comme un roman, évidemment, c'est travailler dessus. Hein, ça demande du travail. C'est-à-dire que voilà, quand il y a des questions qui se posent, quand l'auteur invite à des réflexions, prenez le temps de vous poser, de réfléchir aux questions, de travailler dessus. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous venez dans le groupe Évoluer et grandir au rythme des saisons et on travaillera en groupe sur ces choses-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne lecture, à bientôt.